Alors lors de l'achat d'un véhicule, il est hyper important de contrôler le compartiment moteur. La première chose à faire, c'est voir si le capot ouvre bien. Donc sur ce véhicule-là, il ouvre parfaitement. Ensuite, donc, on a le compartiment moteur avec ses différents périphériques. Donc nous avons les différents bocaux, que ce soit liquide de refroidissement et liquide de frein. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur comment checker les niveaux de ces liquides. On a le moteur, la batterie et le calculateur moteur. Donc là, vous pouvez voir que c'est un cache moteur qui couvre l'intégralité du moteur. Je vous conseille de le retirer, c'est très simple. Il faut juste faire une pression comme ceci, en avant et en arrière. Débrancher la durite. Hop là. Donc on le décale. Et là, on peut voir le moteur. Donc comme vous pouvez voir, c'est un moteur qui a du vécu, qui a un peu d'huile partout. Et on peut voir justement qu'il y a une légère fuite d'huile à ce niveau-là. Donc voilà, sans avoir retiré le cache moteur, on n'aurait jamais pu deviner que cette fuite est présente. Alors très important pour contrôler un moteur, il faut dans un premier temps, pour certaines parties du véhicule, que le moteur soit froid. Donc tout ce qui est liquide de refroidissement, liquide de frein et surtout l'huile moteur, il faut que le moteur soit froid ou pas très chaud. Ensuite, pour ce qui est fuite d'huile, il est hyper important de laisser tourner le moteur et voir s'il y a des suintements d'huile qui apparaissent. Si le moteur est froid, forcément l'huile ne tourne pas dans le moteur et donc du coup il n'y aura pas d'huile qui va suinter. Je vais le remettre, hop. Et donc les courroies. La courroie accessoire est située juste ici. Donc ce qu'il faut regarder, s'il n'y a pas d'usure prématurée de ce côté-là. Donc là on peut voir que la courroie est bien uniforme. Là juste au bout, on peut voir qu'il y a encore les inscriptions. Il n'y a aucun effacement de toutes les inscriptions. Donc la courroie est en bon état. Pour la batterie, il y a une chose importante à vérifier, c'est quand on retire le compartiment situé juste ici, c'est bien faire attention que chaque connecteur, juste là, ne soit pas en présence de corrosion. Alors la corrosion ne sera pas de couleur rouille, mais sera de couleur verte. Donc il faut faire très attention à ça. Le problème avec la corrosion, c'est qu'il y aura des mauvais contacts et ça va créer pas mal de problèmes au véhicule. Et maintenant, on va démarrer le véhicule pour voir comment fonctionne le moteur. Alors là, c'est juste une écoute à faire. Donc, il faut écouter s'il y a des bruits suspects. Si un bruit vous semble suspect, c'est qu'il y aura potentiellement quelque chose sur le véhicule. Là, on peut entendre le véhicule. Ce moteur tourne très bien, malgré la petite fuite qu'on a pu voir avant. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de vibration particulière. Le moteur tourne complètement rond. Pour ce qui est bruit suspect ou vibration suspecte, c'est très simple. Ça peut être des claquements métalliques, chose qui n'est pas censée être entendue. S'il y a des claquements métalliques, c'est qu'il y a potentiellement un problème de lubrification moteur, mais il y a aussi la vibration. Donc là, on peut voir sur le véhicule que le moteur est complètement droit, que les vibrations sont totalement maîtrisées.